Bonjour à tous, ici Kissina Odina de Vosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire coiffer à Harmony Hair Salon. Harmony Hair Salon. Donc on va voir le style des Africaines. Donc je suis là, j'attends ma coiffeuse, non, qui est un petit peu en retard. Donc voilà, donc on va me faire mes cheveux. Donc vous allez voir le modèle que j'ai choisi. Donc, ce sont des Congolaises qui vivent en Afrique du Sud. Le salon est très très propre. Hein. Très très propre, j'adore, ça fait plaisir. Voilà, donc regardez. C'est très propre. Hein. Voilà. Voilà, donc nous sommes dimanche. Moi je m'attendais à ce que le dimanche le salon soit fermé. Mais ce n'est pas fermé, les gens ont besoin de travailler. Donc le salon est détenu par une Angolaise, non, une Mozambicaine, pardon. Et donc ce sont des Congolaises qui sont là. Donc certaines louent, on appelle ça des miroirs, donc un siège pour coiffer. Donc voilà, hier ma fille s'était coiffée et donc c'était magnifique. Donc maintenant je vais voir, on va voir ensemble ce que ça va donner. On va me faire les cheveux, on me sèche les cheveux. Ma coiffeuse s'appelle Nathalie. C'est agréable, on m'a fait un soin sur les cheveux et puis on sèche mes cheveux maintenant. Donc là on va sécher mes cheveux, on les a lavés, on a mis le soin dedans, ensuite on a rincé. Donc là elle va me sécher les cheveux, Nathalie, ma coiffeuse, la voici. Donc là je mange, hein. Ça donne vraiment faim de se coiffer. Hein. J'ai acheté une petite frite. Petite frite. Petite frite. Voilà. Ah ouais, c'est comme dans les films, la barbershop, où ils mangent à chaque fois quand on les coiffe. Hein. Je comprends maintenant. Surtout qu'il fait froid à Mayotte. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, donc vous allez voir à quoi va ressembler cette coiffure. Patientez. On arrive vers la fin, hein. Ça prend forme, c'est joli. Donc, voilà, là par la côté, la dernière forme, voilà. La coiffeuse est une
burundaise. Donc je me coiffe en Afrique du Sud, mais la coiffeuse est burundaise. Elle s'appelle Nathalie. Vous attendez le fond de l'église, hein, parce que nous sommes dimanche. Donc voici la dernière tresse. Travail, le chef-d'œuvre de Nathalie qu'elle a terminé. Donc Nathalie est une Burundaise très talentueuse qui a 15 ans d'expérience. Donc on va faire les finitions là. Voilà. Yeah. So you got five. Voilà, de tout. Okay. Donc vous avez vu la finition. Voilà. Nathalie a fait du très bon travail. Hein. Vraiment. Donc il faut venir à Harmony Hair Studio pour faire cette coiffure-là. Merci à vous. Et il faut demander Nathalie, la voilà, l'unique, hein, le chef-d'œuvre, l'artiste. Voilà. Donc vous pouvez admirer vraiment plein de lumière, à la lumière justement de ma salle de bain. Ces tresses-là qui sont appelées donc chez les Yoruba les tresses koroba. Et donc en Yoruba ça veut tout simplement dire panier. Et on trouve cette coiffure aussi chez les Malgaches. Donc cette coiffure est appelée Kipetaka. Donc ce sont des coiffures traditionnelles. Elles sont à la mode, mais ce sont des coiffures traditionnelles qui avaient des significations d'ordre spirituel et d'ordre sociétal. Donc on portait ces coiffures au moment de cérémonies importantes. Ça pouvait être un mariage, ça pouvait être aussi un rite de passage. Je ne sais pas si on portait ça pour les cérémonies mortuaires, ça j'ai pas l'information. Et aussi c'est un symbole de reconnexion avec nos ancêtres. Les coiffures en Afrique nous reconnectent avec nos ancêtres et ça nous reconnecte aussi avec notre spiritualité. Hein? Donc vous voyez les cercles qui sont là. Donc les cercles circulaires sont très importants dans tout ce qui est spiritualité. Nous avons souvent des cercles circulaires. Hein?
C'est aussi le symbole de la féminité, hein, et puis de la beauté, puisque depuis tout temps, dans les civilisations africaines, il y avait un temps pour se coiffer. Cette coiffure est magnifique et elle m'a pris un temps fou. Donc un temps fou où je me repose, où je parle avec ma coiffeuse. Vous avez vu Nathalie qui a pris un temps fou pour cette coiffure-là. Et il n'y avait pas de chronologie linéaire comme c'est actuellement le cas, où justement on court après le temps. Le temps chez nos ancêtres, c'était par rapport aux saisons. On avait le temps. Donc il y avait un temps pour se coiffer, pour se faire belle. Il y avait un temps pour aller travailler. Il y avait un temps pour se reposer. Donc ces coiffures, ce n'est pas juste pour faire joli. Je suis contente que ces coiffures ancestrales reviennent. Vous avez vu la beauté de ces coiffures-là. Hein? Vous avez vu la beauté de ces coiffures-là, hein, à l'avant, à l'arrière. Et donc, ce n'est pas justement un hasard si ces coiffures-là reviennent à ce moment précis. Donc, c'était Kissina Odina, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter ces tresses Koroba en Yoruba et chez les Malgaches, Kipeteka. Mais surtout, ce que je regrette, c'est que ces stars afro-américaines qui portent ces coiffures-là ne mettent pas l'accent sur l'origine de ces coiffures-là. On dit juste que ça vient d'Afrique. Parfois, on ne le dit pas. Donc, voilà, c'est une coiffure qui est aussi, qui a été aussi faite, qui se faisait aussi, pas simplement en terre Yoruba, donc au Nigeria, pas simplement à Madagascar, mais aussi en Afrique centrale. Donc, je suppose que ça se faisait aussi chez moi au Cameroun et au Congo. Donc voilà, donc vous avez vu que ces coiffeurs se retrouvent un peu partout sur le continent africain. On est plus liés qu'on ne le pense. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.